bonjour à tous, voilà, je refais un complément de vidéo là, suite à la vidéo choisir un Kelt 620. Alors, je vais faire une vidéo consacrée donc au gréement. Alors, vous allez me dire, ouais, pourquoi le gréement? Parce que moi je trouve que c'est très important et généralement donc le gréement est vraiment négligé. On se dit ouais c'est de l'inox, de toute façon il n'y a pas de problème, c'est costaud, ça va pas casser. Et ben malheureusement c'est possible, il est préconisé pour un gréement dormant doit être changé à peu près tous les 10 ans sur n'importe quel voilier. Cependant si on fait du côtier ou des petites traversées ou des journées tranquilles, sorties pépère, bon on est d'accord, on va pas le changer, mais par contre si vous faites un tour de l'Atlantique, là par contre on change, hein. Là il n'y a même pas à réfléchir, faut faire ça, hein. Bon c'est vrai que le gréement peut tenir assez longtemps, mais bon c'est comme ça. Alors pourquoi 10 ans? Alors c'est une question d'assurance et aussi une question de sécurité. Alors les assurances couvrent en général donc une casse gréement qui est âgée de 10 ans. Cependant si le gréement du voilier donc à plus de 10 ans et que vous avez apporté à l'assurance qu'effectivement a été vérifié par un professionnel, bon ça peut passer, hein. Ça peut passer, voilà, comme quoi bon, vous êtes sérieux, vous avez quand même vérifié votre gréement, donc il n'y a pas de souci. Donc sur les Kelt 620 en général, le gréement dormant est souvent d'origine, hein. Donc Éole donc avait des ridoirs en laiton, hein, qui étaient rongés. Je pouvais enlever de la matière avec les ongles. Donc je vais vous mettre une petite photo vous montrant tout ça. Alors quand j'ai eu Éole, ouais, les câbles, les haubans, tout ça, les bas haubans me paraissaient en bon état, mais bon, c'était plus sage vraiment de tout changer comme ça. Voilà, on repart sur du matériel du matériel neuf. Donc c'est un diamètre de 4 mm, donc vous voyez c'est pas épais, mais bon ça suffit amplement en fait pour ce gréement, hein. Donc voilà, c'est vraiment un système très simple car c'est un gréement donc en tête. Voilà, je vous montre le haut du mât, voilà, donc en tête, c'est-à-dire tout va en tête du mât en fait, hein, voilà. Vous voyez, il y a différents types de gréements, donc je vais me permettre d'aller voir voilà, le bateau de ma voisine, voilà. Vous voyez la drisse de génois et la tête et l'étai, elle ne va pas jusqu'en haut du mât. Donc là c'est du 7/8e. Voilà, il y a aussi là c'est encore mieux, et j'ai un monsieur là, voilà, lui pareil son mât, voilà, donc pareil, ça c'est du 7/8e, c'est typique régate, hein, ce qui permet de cintrer le mât, mais nous en fait nous c'est en tête de mât comme ça, donc c'est vraiment très très simple, hein. Donc Philippe Harley, donc l'architecte, hein, du bateau, a voulu un bateau simple, un bateau solide, et je pense qu'il a amplement réussi, hein. Même il a très 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 bien réussi. Alors la problématique de l'inox, on se dit que c'est excellent, mais non, en fait l'inox au fur et à mesure du temps, il suffit qu'il y ait une micro fissure dans l'inox et ça pète comme du verre. C'est vrai que ça rouille pas, on est bien d'accord, mais c'est un métal assez fragile, hein, malgré tout. Faut faire attention, surtout le surveiller. Et pour les câbles, évidemment, c'est pareil. Donc à l'intérieur des câbles, l'âme peut rouiller et il peut casser. Et là, pas bon, hein. Voilà. Et pareil, si vous avez un rouleur donc comme Éole, donc ce qui se passe, alors, je fais attention au soleil, alors, ce qui se passe en haut là-bas, à force de rouler, dérouler, il y a une rotation en fait sur l'étai et ça peut casser des taurons. Donc c'est les petits câbles qui forment le câble en fait, hein, c'est ça là, juste ça. Et ben au bout d'un moment, pareil, ça pète. Donc faut vérifier assez régulièrement. Bon voilà, on n'a pas le choix, faut monter au mât, hein, là c'est clair. Mais il est préconisé de le faire tous les ans. Bon là je le ferai pas parce que c'est tout neuf, mais voilà, au bout d'un moment, faut quand même grimper au mât et puis voir ce qu'il faut faire, quoi. Alors bon, faut pas non plus paniquer, hein, voilà, mais faut bien vérifier ces éléments essentiels. Donc demandez au vendeur l'âge du gréement, s'il a été vérifié par un professionnel. Vérifiez les ridoirs, donc c'est le système qui tend les câbles, hein, donc là je vous les montre, hein, voilà. Donc c'est ça les ridoirs.
Vérifier donc les câbles hein, s'ils sont en bon état, donc comme j'ai fait là, passer la main dessus, voilà, tout simplement, voir s'il n'y a pas d'oxydation, voir si tout est ok, et vérifier aussi donc les barres de flèche. Les barres de flèche, donc c'est les deux barres ici, elles sont parallèles, et enfin plutôt perpendiculaires au mât et donc parallèles au pont. Voilà. Évidemment, il faut qu'elles soient bien parallèle, parce que j'ai vu des kelts, des mâts avec une barre de flèche qui penchait d'un côté et autre. Alors là, pas bon du tout. Alors pourquoi pas bon? Parce que il y a un phénomène d'électrolyse en fait qui se fait juste, je fais un petit zoom, hop, voilà, juste là, donc à la jonction barre de flèche mât, et là la barre de flèche peut casser, et là c'est dramatique. Alors un professionnel ne changera pas la barre de flèche, il lui dira c'est trop vieux, faut tout changer. Donc c'est pas cool du tout. Alors on peut refaire une pièce si on est très bon bricoleur, pourquoi pas. En tout cas, si vous voyez effectivement les barres de flèche pas du tout droites, je pense que là il faut laisser tomber. Après c'est mon avis hein, seulement, voilà, vous faites ce que vous voulez hein. Ensuite, il existe aussi un site spécialisé pour les petites unités, pour les Kelts aussi. C'est minicroiser.fr. Donc il propose du matériel neuf et d'occasion, une très bonne facture, raisonnable dans les prix. Je vous rappelle que je suis pas du tout sponsorisé. Hein. Moi, je vous rapporte ce que j'ai constaté sur le net et voilà. Après, c'est à vous de voir. Hein. Alors, je vous rappelle les prix. Donc Auban. C'est 1000 euros. Hein, voilà, donc moi j'ai fait ça avec un professionnel et pose avec un professionnel. Voilà, ça m'a coûté 1000 euros. Alors eux sur microcroiser.fr c'est 790 euros. Donc c'est moins cher, pourquoi pas. Mais alors attention aux fixations. Alors je me mets là à cause du soleil. Les fixations donc sur le mât, là les câbles en fait, les fixations qui vont sur le mât, ils sont peut-être pas les mêmes. Hein, faut faire attention. Eux ils préconisent, c'est des dégréments récents. Moi mon mât il est à l'âge du bateau, hein, donc c'est peut-être pas les mêmes fixations. Et effectivement c'était un vieux système. Un mât, ça coûte à peu près 2000 euros neuf. Voilà. Qui dit remplacement du mât dit remplacement de la baume. Donc une baume c'est 380 euros. Là je vous fais un check, j'ai enlevé ma grand voile. Donc voilà le fameux vide-mulet. Voilà, c'est un système vraiment particulier. Ça pareil, ça n'existe plus. Donc si vous changez le baume, soit vous faut tout changer en fait. Voilà. Donc là c'est la grosse galère. Voilà, ça grimpe très vite. L'avantage aussi, c'est que les Kelts, voilà, il y en a eu tellement qu'il y a eu plein d'occasions, hein, il y a plein de pièces d'occasion. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Alors, il y a aussi les vendeurs qui vous disent moi j'ai jamais vu un mât tomber. De toute façon, voilà. Bon, ils ont raison, c'est vrai. Heureusement encore, hein, des mattages c'est quand même assez rare. Les professionnels vous disent vraiment les plaisanciers qui laissent leur gréement depuis 10 ans sur leur bateau, ils sont inconscients. Moi je suis aussi d'accord avec eux. Alors moi par contre je dis il faut faire attention à un gréement de plus de 15 ans, hein, je dirais même plus de 10 ans, sans qu'il y ait eu une vérif par un pro, quoi. Voilà. Et il faut pas oublier une chose, c'est la sécurité. Alors, attendez, je vais monter à bord. Hop, c'est la sécurité. Et là je vais tomber. Non c'est bon. Voilà, hop, je m'assois. Alors voilà, c'est la sécu, hein, voilà, tout simplement. C'est tout, c'est une question de confiance. Hein. Vous imaginez qu'un haubans casse en mer, donc casse en mer. Voilà, donc ça déséquilibre le mât, il risque de se plier. En plus, il y a une défaillance au niveau des barres de flèche là-haut. Donc là, ça casse net, hein, c'est clair. Ça se plie, ça casse. Le mât, il peut percer le pont, il peut percer aussi la coque. Je vous raconte pas le prix, hein, le prix des réparations. Et là, en plus, l'assurance, vous rembourse pas. Hein. Donc là, c'est chaud quand même. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup d'investir 1000 euros dans un gréement? Voilà. Bon, après, c'est à vous de voir. Hein.
hein, c'est à vous de choisir, hein. Après, si vous souhaitez garder un peu le bateau et vous souhaitez le revendre rapidement, ou si vous souhaitez le laisser au port sans naviguer avec, c'est à vous de voir, hein. Bon, moi c'est tout vu, hein. Un bateau c'est fait pour naviguer, hein, donc c'est pas fait pour rester au port. Bon, enfin bon, ça c'est ma philosophie, hein, voilà. Bon, je suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous apporter des conseils. Je ne mentionne pas forcément une vérité, hein, d'accord. Je ne suis pas un professionnel, je suis un plaisancier, d'accord, mais je partage avec vous mes opinions et ma petite expérience. Après, tout est question de confiance avec son bateau. Si tu prends la mer et que tu sais qu'il y a un système qui fonctionne pas, généralement, ce système-là, eh ben, il casse, ça c'est clair, souvent, hein, voilà, il casse. Et après, bon, après c'est système D, hein. Donc le système D, c'est bien, mais on peut se mettre en danger. Et surtout, on peut mettre en danger son équipage. Et puis, même sur un tout petit bateau, hein, une casse peut entraîner une autre casse. Et c'est un enchaînement d'événements qui peut devenir très dramatique, hein. Donc voilà, malheureusement, il y a pas mal de fortunes de mer qui ont été recensées, même en côtier, hein. Donc n'oubliez pas que on évolue en mer, d'accord. On est là où la nature donc est reine, hein. Nous on est toléré, hein. Donc voilà, il faut rester humble et puis prudent, hein. Comme en montagne, hein, pareil, hein. Moi j'ai vu en montagne des gens partir faire un col à 2000 en claquette, hein. Donc bon bah voilà, bon ok, c'était pas compliqué, je suis d'accord, mais bon, pas cool quoi, pas cool. Donc voilà. Cependant, lesquels sont des bateaux très simples et très solides, hein. Si vous avez des vannes, des vannes à bord, je pense par exemple système d'évacuation d'eau par rapport à la cuisine, ou pompe à pied, pompe d'eau de mer à pied. Alors vérifiez les vannes, ouvrez-les, fermez-les, et si elles présentent donc une résistance, ou si carrément elles sont bloquées, alors là faut changer absolument quoi. Alors pareil, les vannes c'est généralement elles sont en dessous là, au niveau de ma caisse à outils là, donc elles sont en dessous là, et il y a aussi des passe-coques, hein. Donc c'est le dispositif en fait qui fait évacuer le liquide via la coque en fait, hein, voilà, qui crée l'étanchéité entre la coque et l'eau. Donc évidemment, faut tout changer quoi. Faut tout changer. Une vanne, ça change à peu près tous les 10 ans. Une vanne, c'est du laiton, ça s'oxyde et au bout d'un moment, ça devient vert, hein, donc c'est normal, hein. Y a même des cristaux de sel, hein, moi j'ai vu ça, c'est déjà arrivé. Et ça pète, comme du verre, comme l'inox. Et le problème, c'est si ça pète, si le passe-coque est sous la coque de flottaison, et ben le bateau il coule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et avec notre petite unité, et ben ça va très vite. Donc je pense qu'il est très prudent de changer ce système. En plus, ça coûte vraiment pas cher. Je crois que pour une vingtaine d'euros, on peut avoir un système complet. Donc passe-coque plus vanne, donc plus la tétine pour mettre le tuyau dedans. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut faire très attention à ça quoi. En fait, faut rien négliger, faut vraiment tout regarder quoi. Donc voilà, bon pareil, pour changer un passe-coque, il y a plein de tutos, hein, sur internet, hein, voilà, il y a pas de souci, hein. Et voilà, alors c'est beaucoup de choses en fait, hein, pour un petit voilier, mais en fait que vous achetez un 40 pieds ou un 22 pieds, c'est pareil en fait, hein, sauf que nous on a vraiment au moins une chose à vérifier, et puis là maintenant c'est vraiment simplifié, hein, d'où un coût d'entretien vraiment très raisonnable. Donc je ferai une petite conclusion simple. En fait, les Kelt 620 sont facilement modifiables. Il y a beaucoup de propriétaires ont apposé sa signature, comme moi, je suis en train de faire avec Eole. Voilà, donc je l'ai repeint, j'ai fait l'électricité, etc. Alors pareil. Si vous constatez qu'effectivement il y a des fils qui pendouillent, si vous constatez que les travaux réalisés sont
moyen, quoi, voilà, pas joli. Surtout l'électricité, il faut faire très attention, hein, pareil, ça va vite, hein, et un bateau peut vite cramer, hein. Donc, eh ben, bof, quoi. Voilà, moi je suis pas fan. Soit je refais tout, voilà, je prends le bateau quand même, hein, mais bon, je refais tout, voilà, pour être absolument sûr. N'oubliez pas qu'un bateau est le reflet de son propriétaire. C'est souvent le cas, hein. Vous voyez, moi, malheureusement, moi, là, il est en vrac, là. Bon, c'est vrai que c'est pas un bon exemple, mais bon, voilà, quoi. Bon, après, bon, là, je vous fais un trait vraiment très peut-être négatif, entre guillemets, mais faut être prudent. Et puis l'achat d'un bateau, en fait, c'est un vrai coup de cœur, hein, un sentiment donc inexplicable. Tu te dis, voilà, c'est celui-là, quoi, voilà. Et il peut être en mauvais état ou il peut être moche aux yeux des autres, mais bon, voilà, pour toi, c'est une évidence, quoi. Et puis t'es heureux, voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis ton banquier aussi, il est heureux de toute façon. Ça, c'est clair. Enfin, pour clore cette vidéo, je pense que pour pas trop exploser le budget, et c'est valable pour tous les bateaux, c'est de savoir un peu bricoler. Voilà. Moi, je vous montre, et surtout avoir une caisse à outils, quoi. Moi, je vous montre ma caisse à outils, hein. Donc voilà, moi je l'ai acheté Leroy Merlin, un truc de base, et j'ai tout dedans, voilà. Et avec ça, voilà, je vous montre, c'est très simple, hein. Bon, voilà, j'ai une petite scie, un marteau, voilà. Bon, enfin, je peux faire un peu d'électricité, un peu de mécanique, voilà. Bon, évidemment, je complète ça avec une scie, sans fil, et puis des bons forêts, et puis une scie sauteuse aussi, voilà, et puis d'autres outils que j'amène pas tout le temps, mais bon, et puis c'est tout, quoi. Voilà, avec ça je fais vraiment tout, hein. Je répare mon moteur, si j'ai un problème de gréement, je peux réparer, je fais un peu d'électricité, enfin voilà, quoi. Et aussi un autre conseil, si je peux me permettre, c'est bricoler à bord. Alors pourquoi bricoler à bord? Parce que comme ça, ça te permet de connaître ton bateau, et d'apprécier, de connaître ton matériel surtout. Et puis si un jour malheureusement tu as une avarie, tu sais tout de suite où elle est, et ça te permet surtout d'assurer la sécurité, quoi. Donc vous avez constaté, il y a beaucoup le mot sécurité qui est dans cette vidéo, mais en fait c'est primordial, quoi. C'est primordial, on s'en rend pas compte, mais on croit que c'est tranquille, pouf, on est sur l'eau, mais ouais, ok, on est sur l'eau, on a un petit bateau, c'est magnifique, mais il y a toujours la sécurité, ça c'est clair. Et puis voilà, quoi. Et voilà, restez humble. Moi je pense que c'est un bon truc, ça. Voilà, restez humble. Voilà, ne pas avoir peur de faire demi-tour, parce que on le sent pas, parce que pour vous il y a trop de vent, alors qu'il y a 10 nœuds de vent dehors et c'est calme, hein, mais bon, pour vous ça le fait pas. Et on fait demi-tour et puis voilà, c'est tout, hein. Voilà. Donc écoutez, je vais clore cette vidéo, et puis surtout je vous souhaite un bon vent. Allez, ciao à vous.